qualité des rivières et des nappes, et notamment la qualité des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, réduire les coûts de traitement des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, et inscrire surtout la commune dans une stratégie de développement durable, et faire évidemment de la commune un exemple, car comment pourrions-nous nous permettre de critiquer les pratiques de nos concitoyens si nous n'étions pas les premiers à être exemplaires. Voilà. Donc ces démarches sont nationales. Nous sommes subventionnés de façon tout à fait conséquente. L'Agence de l'eau Rhin-Meuse, en partenariat avec le Conseil régional de Lorraine, mobilise les collectivités et les gestionnaires d'espaces verts et de voiries, les accompagne dans leur démarche de suppression des pesticides par des aides financières. Il est dans un premier temps proposé de faire réaliser un audit des pratiques phytosanitaires des services techniques de la commune de Vigy, afin de mettre en œuvre, dans des étapes à venir successives, une démarche zéro pesticide. Le montant estimatif de cette étude s'établit à 6 870 € hors taxe. Une aide à hauteur de 50% peut être accordée par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, une aide complémentaire à hauteur de 30% peut être accordée par le Conseil régional de Lorraine, ce qui reste donc un solde de 20% pour la commune. Bien entendu, il pourrait être financé par des fonds libres. Il est donc demandé au conseil municipal de valider ce projet et d'autoriser le maire à solliciter des aides financières correspondantes à l'Agence de l'eau et au Conseil régional de Lorraine. Voilà. Des questions? Pas de questions, pas de commentaires. Bon, je vais mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Le point est adopté. Point numéro 5. Il s'agit de la forêt communale, l'état d'assiette 2013. Je vais laisser la parole à Jean-Michel. L'état d'assiette est une proposition de l'ONF qui liste les travaux de coupe, les parcelles et les volumes des différents bois qui en résultent. Ce n'est autre que le déroulement du programme d'aménagement forestier. Les volumes indiqués sont des estimations. Cet état d'assiette est la prévision des coupes de l'hiver 2012-2013. La prévision de coupe serait de 1867 m3. Il est nécessaire de le valider dès aujourd'hui pour permettre le déclenchement des opérations de martelage par les agents de l'ONF. Je vous demande donc d'approuver et de valider cet état d'assiette. Merci Jean-Michel. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Une question, M. Boulanger, je vous en prie. Je vais proposer de participer à martelage de Mme Vincent. Je ne sais pas si ça est proposé ou pas. C'est une journée avec les agents ONF. Eh bien, tu te rapprocheras des agents ONF si tu veux y aller. Tu prendras rendez-vous avec eux. Pas de problème avec ça. Voilà donc pour le point numéro 5. Point numéro 6 concerne les contrats d'assurance des risques statutaires du personnel. Donc il s'agit de donner ou non une autorisation au centre de gestion de la fonction publique de la Moselle. On l'a voté? On ne l'a pas voté. Merci de me le rappeler. Est-ce qu'il y a des oppositions? Pas d'abstention? Point est adopté. Je vous remercie. Donc le point 6, les risques statutaires du personnel. Donc il me semble que vous n'étiez pas encore élu, mais enfin, au début de ce mandat, nous avions contracté un contrat d'assurance des risques statutaires du personnel qui avait été proposé par le centre de gestion de la fonction publique de la Moselle. Il me semble que nous étions en contrat avec Dexia. Je suis assez dubitatif sur le fait que nous puissions renouveler ce contrat avec Dexia, vu l'état dans lequel la banque se trouve. Et donc nous arrivons au terme du contrat et le centre de gestion, dans sa mission d'assistance, nous propose d'organiser une consultation, évidemment en bonne et due forme, dans le cadre du Code des marchés publics, et de proposer ensuite aux communes qui le souhaitent, eh bien, de souscrire ces contrats. C'est un peu le principe d'une centrale d'achat, mais pour de l'assurance. Donc voilà, je souhaitais vous exposer que l'opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance des risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents. Également, faire part que le centre de gestion de la Moselle peut souscrire un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques, que notre collectivité adhère au contrat groupe en cours dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2012, et que compte tenu des avantages d'une consultation groupée effectuée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle, il est proposé de participer à cette procédure négociée
engagée selon l'article 35, paragraphe 2 du Code des marchés publics. Il est précisé que si, au terme de la consultation menée par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle, les conditions obtenues ne convenaient pas à notre collectivité et donc ne recevaient pas votre agrément, la possibilité demeurera, bien entendu, de ne pas signer l'avenant d'adhésion au contrat. Il vous est donc demandé ce soir de valider cette autorisation donnée au centre de gestion pour, en tout cas, se mettre en quête des meilleurs termes pour renouveler ce contrat. Voilà. Est-il des questions ? Questions ? Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? Le point est adopté, je vous remercie. Point numéro 7, contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg. Donc engagé par Madame Sylvie Romer au nom du groupe des élus majoritaires contre la commune de Vigy. Par lettre en date du 10 février 2011, Monsieur le greffier en chef du tribunal administratif de Strasbourg a notifié à la commune de Vigy le mémoire présenté par Madame Sylvie Romer, conseillère municipale, au nom des élus du groupe majoritaire au conseil municipal. Donc, il s'agit de messieurs Jean-Luc Huet, Pierre Leroy, Hervé Boulanger, Jean Mély et mesdames Marilyn Pierson, Daniel Maire et Anne-Laure Guyot. Dans ce mémoire, les élus portent plainte pour non-respect des procédures et abus de pouvoir de M. Alain Vanzella, maire de Vigy, fermez les guillemets, et demandent au tribunal, ouvrez les guillemets, la mise en place des procédures légales pour régulariser la situation, fermez les guillemets. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 138-83-4. Les motifs qui fondent cette demande sont notamment liés au refus par le maire d'inscription à l'ordre du jour d'un certain nombre de points relatifs aux indemnités versées aux maires et aux adjoints, ainsi qu'à la délégation aux maires en matière de commande publique. Considérant que l'article L2132-1 du Code général des collectivités territoriales dispose qu'en l'absence de délégation consentie au maire, ce qui est le cas, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. Il vous est donc proposé, mes chers collègues, d'autoriser monsieur le maire de Vigy à rester en justice dans l'instance ci-dessus rappelée et de désigner comme avocat maître Bernard Branchet pour défendre la commune dans cette affaire. Voilà, y a-t-il des questions ? Pas de questions, pas de commentaires, donc je vais mettre aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Qui est contre ? Très bien. Donc le point est rejeté, je vous remercie. Point numéro 8. Projet d'extension et de restructuration de la gendarmerie de Vigy. Est-ce que vous souhaitez que je relise le tout parce qu'on l'a déjà fait 2-3 fois, ça ne me pose pas de problème, j'y tiens pas particulièrement, mais on est plutôt dans le même contexte, mais bon, on y est, allons-y. Je vais essayer d'être rapide, je vous ferai peut-être grâce des chiffres, parce que vous les connaissez maintenant, je pense, très bien, considérant l'intérêt pour la commune de Vigy de conserver sa gendarmerie historiquement implantée sur son territoire en tant que chef-lieu de canton. Je préciserai qu'après quelques recherches, il s'agit évidemment d'une implantation historique qui remonte au début du 19e. Nous n'avons pas trouvé la date, mais nous avons retrouvé des écrits datant de 1880. C'est dire qu'elle n'est pas là depuis quelques années. Considérant la motion adoptée par le conseil municipal de Vigy le 5 février 2010, confirmant la détermination de la commune à œuvrer pour le maintien de sa gendarmerie à travers un projet cohérent et structurant et un financement équilibré, en envisageant une maîtrise d'ouvrage communale dans le cadre des dispositions du décret 93-130 du 28 janvier 1993, sous réserve de l'attribution des subventions prévues par le décret précité, considérant le projet alternatif présenté au commandement du groupement de gendarmerie départementale de la Moselle en mai 2010, considérant la validation du projet par le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Moselle comme conforme au référentiel d'expression des besoins, considérant l'intérêt pour la commune de conserver et de développer son patrimoine, considérant la délibération du bureau de Mosellis en date du 10 septembre 2010 proposant la vente de son bâtiment à la commune de Vigy au prix estimé des domaines, déduction faite de la part du terrain d'assiette mis gratuitement à la disposition de Mosellis par la commune de Vigy lors de la construction et autorisant le directeur général à signer tous les actes y afférents, considérant l'avis de France Domaine du 6 octobre 2010 fixant à 330 000 € le prix de cession de la propriété Mosellis, déduction faite de la valeur du terrain d'assiette était estimé à 132 000. Considérant les conclusions de l'analyse prospective de février 2011 réalisée à la demande du maire par la division collectivité locale de la direction régionale des finances publiques de la Moselle, la DRFIP, considérant l'expiration de l'agrément budgétaire du projet au 1er juillet 2011,
considérant la demande de prorogation adressée par le maire de Vigy au ministre de la Défense, considérant l'instruction de cette demande par les services du ministère de l'Intérieur, considérant la décision du ministre de l'Intérieur de proroger à titre exceptionnel l'agrément dont bénéficie le dossier de Vigy jusqu'au 1er novembre 2011, considérant la renonciation définitive de Mosellis à réaliser l'opération en date du 19 septembre